Bonsoir tout le monde. Ouais, la meuf a fait comme chez elle, elle est en train de fumer, tranquille. C'est pas bon pour la santé. Et bah, je vais commencer par ça, c'est pas bon pour la santé. Ouais, je commence à en avoir un ras-le-cul de ces trucs de merde. C'est pas bon pour la santé. Alors moi, tu sais quoi, ça fait 3 ans que j'ai pas touché un McDo. Que je me prive de ci, que je me prive de ça, que je mange plus ci, que je mange plus ça. Parce que c'est vrai, il y a 90 ans, 90% de choses qu'on trouve dans les supermarchés n'existaient pas et on a 90% de cancers en plus. Ça, on en est conscient. Maintenant, dans cette société de surconsommation, bon, que veux-tu faire? Parce que moi, je veux bien, hein, tu le sais, je fais mon potager, tout ça. Mais au final, on se prend des chemtrails, des poudres du désert du Sahara. Les sols sont contaminés, la flotte est contaminée, l'air est contaminé. Ton potager, il vaut que dalle. Les fruits et les légumes, on te colle des pesticides dedans. Dans les viandes, on vaccine les poulets, là, les canards, les foie gras, tout ce que tu veux. Là, c'est vacciné, bam, bam, bam. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Tu achètes de la farine, tu vas acheter des gâteaux, des machins, il y a de la poudre d'insectes dedans et tout plein de trucs de dégueulasseries, de colorants qui. Mais on bouffe quoi? À un moment, tu bouffes quoi? Même si ton potager, il est pas rentable. Moi, tu fais comment? Donc, ouais, j'en suis arrivé à un point où je me dis, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Je me suis privé de plein de choses. Et c'est pas que je commence à redevenir dans cette société de consommation parce que non, j'ai ma conscience qui est là. Tu vois, par exemple, je bois plus de lait de vache, je bois que du lait de coco, mais ça c'est pareil, putain, t'as vu le prix du lait de coco bio ou pas? Lait de coco, lait d'amande, je suis en mère célibataire avec 3 gosses à nourrir maintenant. Bon, c'est-à-dire, va falloir se calmer. C'est compliqué. On a de moins en moins de thunes et il faut bouffer de mieux en mieux et que la bouffe bien, finalement, même la bio, c'est de la merde. Mais ça coûte trop cher. Mais tu bouffes quoi? 5 fruits et légumes par jour, ouais, mais ils sont tous contaminés, ils sont tous sous pesticides, les bordels. Est-ce que vraiment ça fait du bien à ta santé? Non. Alors si j'ai envie de fumer ma clope, si j'ai envie de me torcher la gueule un soir, et si j'ai envie de me faire une raclette avec du fromage au lait de vache, même si, ouais, le lait de vache c'est pour les veaux de base, ça c'est vrai. Mais bon bah, si t'as envie de te faire kiffer à un moment donné, kiffe. Parce que de toute façon, demain tu peux te faire écraser par un bus, faut être honnête. Tu peux faire un AVC, tu peux faire une crise cardiaque, et qu'on soit tous lucides sur le sujet, je pense qu'on va tous crever d'un cancer. Maintenant, lequel? C'est genre, t'as la roue de la fortune, tu tournes la roue, hop, pancréas, foie, tu sais pas encore, mais il faut être lucide. À moins que là, hein, ceux de l'Alliance, machin, truc, les medbed qu'on a soi-disant. Moi, je veux bien qu'il y ait les medbed, hein, mais qu'ils nous les sortent. Là, c'est bon, les vérités, elles sortent. Bah, moi, je veux bien un medbed, là, parce que moi, j'ai ma santé. Tu passes 40 piges, bah, je sais pas ce qui se passe dans ton corps. Ça y est, t'as tous les problèmes du monde. Moi, je sais pas, j'ai mes yeux à me faire opérer, j'ai mes chicots, euh, j'ai j'ai 50 000 trucs. Ah, le problème de circulation sanguine, bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis que j'ai 20 piges. Mais tu te tapes tout, puis t'es fatigué, puis t'es machin, puis. Oui, il y a les facteurs endocriniens, et il y a machin, et il y a. Mais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Même quand tu veux faire bien, bah, de toute façon, c'est de la merde. Tu vois? Donc, bref, passons, je fume ma clope. Que du coup, j'ai bien entamé juste en te racontant tout ça. Bon, bref. Vous m'avez envoyé des mails assez sympatoches. Alors évidemment, ce que je raconterai sera de façon anonyme. Je vais pas dire ni les noms ni les prénoms. Néanmoins, il y a eu des histoires assez rigolotes. Alors, on a une mademoiselle qui a rencontré un jeune homme très charmant. Donc, premier date, second date. Second date, en fait, à un moment donné, bah, il ouvre son portefeuille et elle grille dedans une capote taille XXL. Donc, elle me dit, bon, bah, moi, j'étais plutôt contente, en fait, hein, tu vois, donc voilà. Troisième date, elle décide de passer à l'action. Donc, bah, ils sont à la maison, ils mettent de la musique, ça danse, collé serré. Et bon, ça se déshabille gentiment. Et au moment du déshabillage intégral, elle se rend compte que le XXL n'était pas forcément adapté à la situation.
Mais lui, déterminé, obstiné, à penser que peut-être il est super bien monté, il met sa capote. Et là, elle me dit, je vois que limite, elle tombe en fait, ça ne tient pas. Ça tombe. Là, j'ai eu, comme dans ma tête quand tu m'as raconté ça, j'ai eu l'image d'un ver de terre dans un doigt de Gamma. Je sais, je te l'ai déjà dit, hein, dans ma tête c'est chelou, mais ça m'a fait rigoler, vraiment rigoler. Bon, évidemment, ils ont quand même eu un rapport et elle a décidé de rester avec malgré euh, cette, euh, cette erreur de taille. Mais c'était très rigolo. Et honnêtement, pourquoi je comprends pas le délire, tu vois, c'est pareil avec les meufs qui font du 46 et qui veulent absolument rentrer dans du 42. À l'inverse, ouais, tu fais un 38, tu veux mettre un 44 parce que t'aimes bien t'habiller large, ok. Mais faut s'adapter à la situation. Ça sert à rien de se valoriser un petit peu. Bref, faut pas faire ça. Parce qu'en plus, là, du coup, ben, la capote, en finale, elle sert à rien. Heureusement que la madame en avait. Parce que là, c'était pas possible, tu vois. Elle m'a dit, je pense que la capote serait restée dans mon vagin. C'était, non, très drôle ton histoire. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Il y en a un aussi qui m'a raconté, moi je suis un peu perturbée, c'est déjà la troisième fois qu'on a un rapport. Et en fait, je suis perturbée parce que du coup, pendant l'acte, il faut qu'il y ait un podcast. Et un podcast de cul. Et en fait, c'est même pas qu'un podcast pour l'excitation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un scénario. Donc à chaque fois que le mec dit par exemple, ouais, et puis là, il va passer sa main entre tes jambes, il va te caresser, machin. Et ben il faut que le mec il s'adapte et qu'il fasse ce que le mec raconte dans le podcast. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te. Je peux pas te conseiller. C'est très très drôle. C'est très très drôle. Après, si toi c'est ton kiff, franchement, voilà, si ça te perturbe pas tant que ça, voilà. Maintenant, si jamais tu ressens une gêne déjà là maintenant au bout du troisième rapport, moi je serais toi, soit tu lui expliques, soit tu te casses, tu vois, mais bon, c'est très chelou. Une aussi qui m'a dit, je suis tombée sur un mec qui déjà m'a menti sur son âge, qu'elle l'a pris au dernier moment, bon, mais bon, ils ont eu un rapport, le mec rentre chez lui, et au moment où il rentre chez lui, il envoie un SMS en disant, au fait, je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu prends la pilule? Et elle lui dit, bah non. Il lui dit pourquoi? Bah, elle lui dit parce que la pilule, comme je fume, je bois et tout, il y a des contre-indications, c'est mon choix personnel, je préfère pas prendre la pilule. Ok, mais alors on va avoir un problème parce que je pense que la capote a pété, du coup c'est compliqué. Et elle lui dit, tu penses que la capote a pété? Ou la capote a pété? La capote a pété. Donc ce serait bien quand même, en tant que femme responsable, que tu ailles à la pharmacie le plus vite possible afin de prendre la pilule du lendemain. Et là, elle me dit, j'ai eu la sensation qu'il me prenait vraiment pour une grosse conne. Évidemment que je vais aller prendre la pilule du lendemain, le mec, voilà. Par contre, ouais, c'est pas cool. C'est pas cool de, genre, à l'instant T. Le mec, quand il a enlevé la capote, il a bien vu qu'elle était pétée. Voire peut-être même pendant l'acte, il l'a senti péter. Tu peux pas le dire là, tout de suite? C'est quoi ce. Il a pas eu les couilles en fait de le dire en face, il a préféré envoyer après un SMS. C'est chaud. Et une aussi qui va chez le mec pour un dernier verre. Ça passe à l'acte. Et il lui dit non, non, on fait pas ça dans le salon, il faut absolument qu'on aille dans la chambre. Ok, donc elle le suit dans la chambre. Et au moment où elle arrive dans la chambre, elle me dit là, j'y avais des miroirs au plafond et tout, je me suis sentie trop mal à l'aise. Et j'ai préféré ne pas continuer, ne pas aller jusqu'au bout des choses. Du coup, le mec l'a mal pris, il l'a traité de conne, de pute, de machin, tu me chauffes, et en fait, au final, il se passe rien. Mais en fait, c'est l'histoire du miroir au plafond, elle s'est sentie vraiment très mal à l'aise, et je comprends. Et c'est limite, le mec, il avait pas. Enfin, je sais pas, c'est quoi? T'as aussi une caméra et tu lui dis attention, dans 2 minutes, j'appuie sur enregistrer.
Ouais, ouais. Taré. Enfin voilà. Bon, écoute, on est à 10 minutes. Et si, je remets le couvert sur les filtres TikTok parce que vraiment, là, tu le vois bien. Je suis pas aussi lisse que sur les vidéos TikTok. Tu vois, moi, j'ai un masque de grossesse, j'ai des taches brunes, j'ai des rides. Tu les vois pas sur TikTok, hein. Tu sais, et en plus, je mets pas le filtre. Je vais vous prendre. Je le ferai soit ce soir, soit demain. Je vais refaire une vidéo TikTok avec le filtre qui est le plus utilisé. À 90%, tout le monde le met, homme ou femme. C'est chaud. Je vais vous la faire après. Après ou demain, ouais. Enfin voilà. Je voulais parler d'un autre truc, mais bah, ce sera pour demain. Et peut-être aussi dans la semaine. J'aimerais bien peut-être faire un live. Je sais pas encore. Selon ma motivation. Par contre, si j'en fais un, bah, vous me direz en commentaire les tranches horaires à laquelle ça vous correspond le mieux. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, moi c'est bon, j'ai fini mon speech, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt, je pense à demain. Et puis voilà. Bisous.